Salut à toi et bienvenue sur ton quatrième cours de polonais. Bon, avant de commencer le cours, j'aimerais juste faire un petit point rapide sur la chaîne. Voilà. C'était juste pour dire que c'était vraiment gentil, les commentaires et les likes que vous laissez. C'est quelque chose de motivant, de très motivant pour nous, donc ça nous pousse à continuer à faire des vidéos pour vous expliquer à la langue polonaise, hein. Et vraiment, continuez à vous abonner, continuez à lâcher des likes. N'hésitez vraiment pas à poser des questions dans les commentaires. Donc dans cette série, je sais pas jusqu'où on ira, mais on essaiera de voir le maximum de choses. Vraiment, si vous avez des idées, proposez-le en commentaire, on lira tous vos commentaires de toute façon. Donc si c'est des idées qui nous paraissent intéressantes pour nous, on le fera. Voilà. Bon bref, j'ai beaucoup parlé, on va directement commencer sur le cours de polonais du coup. Donc ce qui a été précédemment vu dans le cours 3, ce sont les verbes être et avoir, les deux auxiliaires du coup, les trois adjectifs qualificatifs et les 8 noms communs. Ensuite on s'est un petit peu entraîné à construire des phrases avec ces 3 points-là. Donc j'espère que tu le connais, si tu connais pas, n'hésite pas à revenir sur le cours 3, voilà. Donc ce qu'on va voir dans ce cours-là, ce sont les verbes aller et faire, 4 mots supplémentaires, les pronoms personnels et quelques déterminants possessifs, et de la construction de phrases et exercices. Alors, commençons avec le verbe aller. Il se dira iść. Alors, je vais se dira idę. Tu vas se dira idziesz. Il va se dira idzie. Elle va se dira idzie également. Nous allons se dira idziemy. Vous allez se dira idziecie. Ils vont se dira idą, elles vont se dira idą également. Voyons maintenant le verbe faire, qui se dit robić. Donc, je fais se dit robię, tu fais se dit robisz, il fait se dit robi, elle fait se dit robi également. Nous faisons se dit robimy. Vous faites se dit robicie. Ils font se dit oni robią. Et elles font se dit one robią. Passons maintenant à un petit exercice afin de voir si tu as bien retenu les notions. Donc les mots s'afficheront en français et ce sera à toi de trouver la traduction correcte. Alors commençons. Comment tu dirais ils vont en polonais? Oni idą. Vous faites. Robicie. Il fait. Robi. Tu vas. Idziesz. Alors j'espère que tu as réussi l'exercice précédent. Voyons maintenant quelques mots. Les cases bleues signifient que le mot est au masculin et les cases violettes signifient que le mot est au féminin. Alors maison se dira dom. Téléphone se dira téléphone. Canapé se dira kanapa. Et crayon se dira kredka. Voyons maintenant les pronoms personnels. Je ou moi se dira ja. Tu ou toi se dira ty. Il se dira on. Elle se dira ona. Nous ou on se dira my. Vous se dira wy. Il ou eux se dira oni. Et elle se dira one. Et si on décidait d'ajouter les pronoms devant les verbes, cela donnera je vais deviendra ja idę, tu fais deviendra ty robisz, nous sommes
my jesteśmy et vous avez sera wy macie. Pour finir, voyons quelques déterminants possessifs. Mon se dit mój, ton se dit twój, son se dit swój, ma se dit moja, ta se dit twoja et ça se dit swoja. Donc, si tu décides d'ajouter un déterminant possessif devant les noms qu'on a vus, cela donnera mój dom pour dire ma maison et moja kanapa pour dire mon canapé. En effet, les noms qui sont féminins en français ne le sont pas forcément en polonais. Le mot canapé, par exemple, est masculin en français, or qu'ici, il est féminin. Continuons. Donc, pour dire sa maison, tu diras swój dom. Pour dire son canapé, tu diras swoja kanapa. Passons à un petit exercice afin de bien terminer ce cours. Alors, comment tu diras mon chien et ta sœur? Mój pies i twoja siostra. Mon canapé et son téléphone. Moja kanapa i swój téléphone. Son crayon et ta maison. Swoja kredka i twój dom. Alors voilà, j'espère que tu as réussi l'exercice et que tu as bien tout compris. Merci à toi et à la prochaine.